Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h49, la dernière ligne droite du Grand Matin de Sud Radio. On ouvre les débats, bien sûr, avec vous. Vous nous appelez 0826 300 300 avec Manu qui vous attend au standard et Lydia Guirousse qui est de retour avec nous pour parler bien de cette interview. Il est 1 an du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous en parliez tout à l'heure dans votre édito politique, Lydia Guirousse. Avec, c'est ce qu'on retient beaucoup dans cette interview. On va commencer par ça. Emmanuel Macron qui veut se mouiller davantage, être plus à l'offensive sur les différentes réformes à venir. C'est le choix, la stratégie qu'il a décidé de mener pour la suite, clairement. Un retour sur le terrain pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on le connaît, il aime aller à la confrontation, il ne recule pas, il a déjà esquissé de nouveaux chantiers, services publics, hôpitaux, notamment l'école et l'économie verte d'une certaine manière. Donc il ouvre vraiment des perspectives et le message est clair, c'est je suis là pour 5 ans, je suis légitime, donc je vais continuer à réformer ce pays qui est difficilement réformable. Et il ne veut pas se laisser impressionner par la rue, et notamment cette partie de la rue qui peut devenir extrêmement violente. Ils ne sont pas là pour faire la loi. D'ailleurs, il a indiqué, lorsqu'on lui a parlé des coupures d'électricité, quelle est la légitimité de la personne qui décide de couper l'électricité. Notamment, il a cité l'exemple de cette clinique où l'électricité avait été coupée. Pour qui se présente-t-il dans quelque sorte pour couper l'électricité? En gros, c'est je ne parle pas avec ceux qui veulent pas parler avec moi. Exactement. Et puis, c'est plus des manifestants, c'est des personnes qui font du chantage à l'électricité. Moi, je l'ai trouvé extrêmement combatif, pour pas dire d'autres mots, alors qu'on dit que son quinquennat est mort parce qu'il n'a pas de majorité absolue et qu'il n'arrive pas à créer une majorité autour de lui, et qu'il y a quand même une sacrée colère qui s'est inscrite dans l'esprit des Français. Donc bilan plutôt positif en tout cas sur cette interview. Sur cette interview, oui. Enfin, il est là, il est combatif, oui. Il ne lâche pas. Eh ben, on va faire réagir nos auditeurs justement. Là, il y a Simon qui nous appelle 0826 300 300 qui nous appelle du côté de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour Benjamin, bonjour Lydia. Et bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous partagez un petit peu alors sur le bilan de cette première année de quinquennat? Expliquez-nous un petit peu. Pas du tout. Bon, déjà, premièrement, si on fait une analyse du bilan, d'abord je voudrais répondre à Lydia sur le fait qu'il soit combatif. Je pense que son ego était tellement touché parce que c'est quelqu'un qui est très sensible à ça, à sa petite personne, donc il réagit effectivement comme un animal blessé pour essayer de reprendre la main. Deuxièmement, concernant son bilan, monsieur Macron, au demeurant on le respecte en tant que président de la République, a tout fait, tous les subterfuges possibles et imaginables, que ça soit légal ou pas, pour essayer de contourner ce qu'on appelle réellement la démocratie, donc le vote. En définitive, et on voit qu'à l'heure actuelle, il a annoncé, il veut poursuivre les conventions citoyennes, le CNR, plein de petites choses. Le ministre de l'Industrie disait, notamment hier. Voilà, c'est-à-dire... Pas de grands débats, mais des petits débats à venir. Oui, c'est pour changer le terme. C'est un grand remède des Gilets jaunes parce qu'il s'imagine que sa parole est sacrée, que les gens le bénissent comme un dieu. J'exagère évidemment dans ces traits-là, mais c'est une manière de donner un peu l'image du personnage. Après, Simon, il a été réélu après les Gilets jaunes. Oui, et puis cette réforme a été faite dans le respect des institutions, et nous sommes quand même en démocratie. Ce sont nos règles, on peut ne pas les aimer, mais tout a été respecté. Oui, mais respecter c'est une chose, mais quand on utilise toutes des règles qui n'ont jamais été utilisées auparavant pour un texte de loi aussi important que la réforme des retraites, on sent bien que de toute façon, ils voulaient insérer tout ça dans un délai restreint. Elles ont été utilisées à droite comme à gauche. D'ailleurs, c'est ça. On a eu un cumul, ça c'est vrai, Simon. Voilà. Pour la première fois, et ça n'a jamais été fait auparavant. Donc quand même, déjà, ça dénote. Et ensuite, quand on dit je ne veux pas de toute façon relancer la démocratie, on sait très bien quels sont les moyens de relancer la démocratie. C'est de donner la voix au peuple, parce qu'il a été réélu, mais on n'a pas donné un quitus de 5 ans à quelqu'un qui a été élu quand même de manière assez surprenante dans le sens où de
toute façon, les forces en présence, de toute façon, ne pouvaient pas de toute façon créer un contre-pouvoir. Avec une forte abstention. En tout cas, on va y revenir. On va donner la parole. Merci beaucoup, Simon, et bonne journée à vous. Merci d'être à l'écoute, d'être un fidèle de Sud Radio. Samy, qui nous appelle également, 0826 300 300 de Paris. Bonjour, Samy. Bonjour, merci de me donner la parole. Avec plaisir. Je suis d'accord avec l'intervenant qui vient de passer et j'essaierai même d'aller plus loin en disant que malheureusement en France on se focalise en fait sur le personnage et on a en fait un ensemble de médias qui encensent le personnage, on croit qu'il est combatif, on sort la carte de la légitimité, on sort la carte des élections, etc. C'est vrai, je concède, il n'y a pas de souci, mais il faut voir au-delà du personnage, on n'est pas dans une BD. Il faut voir plutôt la notion régalienne, il faut voir la notion du président de la République, il faut voir aujourd'hui l'état de la France. Au niveau diplomatique, c'est le chaos total. Au niveau de la balance économique mondiale, c'est le chaos total. Au niveau de la santé des hôpitaux, c'est catastrophique. Je veux dire, est-ce que ces gens qui sont en train de comment dirais-je, encenser le personnage, ce halo autour de lui qui crie, il a été combatif, c'est très bien, oui, monsieur Macron, etc. Est-ce qu'ils sont en train de voir, en fait, est-ce qu'ils lèvent la tête un petit peu pour voir l'état de la France au niveau mondial, au niveau européen, ce que c'était jadis? Je ne pense pas. Samy, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Je vais faire réagir justement Lydia Guérousse puisque la question vous est posée, Lydia, parce que vous parliez justement d'un président, en l'occurrence combatif sur cette interview. Quelles sont les options? Qu'Emmanuel Macron dise OK, la CGT coupe l'électricité, les casseurs sont dans la rue, il y a des incendies depuis plusieurs semaines lors des manifestations, donc je recule et le message qui serait envoyé serait juste catastrophique, que ce soit pour lui, la suite de son quinquennat, et pour les prochains présidents. Grosso modo, on serait tenu par la frange la plus violente des opposants. Il suffirait d'aller dans la rue, de casser, je parle des casseurs et de ceux qui brûlent, pour qu'un gouvernement recule et renonce à une réforme des retraites qui certes est douloureuse, certes ne fait pas plaisir, et ça ne fait jamais plaisir de travailler 2 ans, mais qui demeure nécessaire pour l'équilibre et pour pérenniser le système de retraite par répartition. Ensuite, concernant la situation des hôpitaux, de notre système de santé ou même de notre éducation nationale et d'autres domaines, si on parle du régalien, l'état de nos tribunaux, de nos prisons, l'état évidemment de la police qui est très mal payée, et on peut comme ça énumérer énormément de domaines. Je crois que ces débats existait déjà du temps d'autres présidents, que ce soit François Hollande ou même Nicolas Sarkozy. C'est un lent déclassement finalement que connaît la France depuis plusieurs décennies, et ce n'est pas en 5 ans ou même en 6 ans, puisque nous sommes à la 6e année de Macron, qu'on va réussir à redresser la barre. Et si on ne prend pas des mesures qui sont douloureuses mais indispensables pour redresser les finances publiques et donc nous redonner de l'air et des capacités de financer ces services publics, on n'y arrivera pas. Tout se paye. À un moment, il faut faire des efforts, et ces efforts peuvent être douloureux. Merci beaucoup, Lydia Guérousse. Merci aussi à Simon et Samy qui étaient avec nous au 0826 300 300. Le grand matin de Sud Radio, c'est terminé. Merci à vous, Lydia Guérousse. Bonne journée. Dans quelques instants, mettez-vous d'accord avec Valérie, expert. Oui, les débats continuent sur Sud Radio. On reviendra notamment aussi sur cette interview du président de la République avec Berkoff dans tous ses états. André Berkoff qui recevra tout à l'heure Éric Zemmour. Très bon début de journée avec Sud Radio.